voudrais parler de ce qu'on peut appeler des conversations de comptoir. Quand les gens parlent, voilà, ils discutent entre eux, etc. Qu'est-ce que vaut un consensus entre des personnes qui sont très ignorantes? Donc finalement, il y a une sorte de dénominateur commun, les choses qu'on ne peut pas ignorer, les choses que personne n'ignore. On n'est pas dans ce qu'on doit savoir, on est dans ce qu'on ne doit pas ignorer, ce qui est tout à fait différent. Et il y a là une inégalité fondamentale en réalité. Parce que il y a un seuil, un minimum de connaissances que tout le monde doit avoir. Par exemple, on doit connaître la langue française, une langue X, Y. On doit savoir un certain nombre de choses pour circuler dans une ville. Il y a des choses basiques que tout le monde doit connaître, sur lesquelles on peut s'entendre, si on peut dire. Mais dès qu'on dépasse ce minimum, on bascule dans une inégalité fondamentale. Et à ce moment-là, celui qui sait des choses que les autres ne savent pas, il a un problème. Parce que les autres ne peuvent pas le suivre. Ils sont obligés de lui faire confiance, mais ils n'ont pas eux-mêmes le bagage qui permet de discuter. L'autre jour, j'ai discuté justement dans un café philo McDo avec Jean-Paul, et je lui parlais d'un certain texte, d'un certain nombre de textes des Actes des Apôtres et du livre d'Esdras, etc., qui ne connaissaient pas. Et j'étais embêtant parce que moi-même, je n'avais pas sous les yeux, sous la main, une Bible. Et donc, finalement, il ne pouvait pas me suivre. Il ne pouvait pas me suivre. S'il avait eu ce bagage, on aurait pu discuter. Mais il n'avait pas ce bagage. Donc, voilà. Donc, finalement, il faudrait discuter avec les gens uniquement par rapport au bagage minimal qu'ils possèdent. Donc, il faudrait savoir, au départ, en discutant, quel est votre bagage. Et après, on va pouvoir travailler à partir de ce bagage. Mais si on introduit des éléments qui ne font pas partie de ce bagage, il y a un problème.